Madame Borson, vous avez le rapport suivant de M. Perroton également, qui concerne Quai des Arts et l'occupation du domaine public du Musée des Beaux-Arts. Suite à un appel à projet lancé le 24 août 2015, la société Quai des Arts a ouvert une librairie boutique salon de thé au rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public. Par délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal a fixé le montant de la redevance. En regardant le tableau en dessous, la convention signée le 29 juillet 2016 pour une durée de 72 mois a ensuite été modifiée à 2 reprises par décision du maire pour permettre notamment l'utilisation occasionnelle et temporaire de l'ensemble du hall du musée et de la salle Gariot et élargir les jours et horaires d'exploitation. Grâce à ces aménagements de la convention et à une adaptation de l'offre commerciale, l'activité de la librairie boutique salon de thé s'est développée sans pour autant atteindre les objectifs initiaux du plan d'affaires. Aussi, la société Quai des Arts a-t-elle sollicité une révision de sa redevance prévue par l'article 16 de la Convention d'occupation en cas de difficultés liées à une absence manifeste d'équilibre financier de l'activité. Le modèle économique de la librairie boutique salon de thé est en effet fragilisé par les restrictions d'utilisation des espaces liées à l'occupation d'un établissement patrimonial. Ces restrictions justifient une diminution de la redevance fixe pour occupation des locaux. La part variable peut en revanche être augmentée pour mieux refléter la montée en charge attendue de l'activité. Par ailleurs, dans un souci de cohérence d'exploitation et pour garantir la continuité du service rendu lors du renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire, il est nécessaire pour la ville d'acquérir les mobiliers, équipements, installations, agencements et aménagements de Quai des Arts, ainsi que la licence de 3e catégorie. La valeur nette comptable de ces immobilisations s'élèvera au 31 octobre 2018 à 136 106 € TTC. En contrepartie de la cession de ces immobilisations à la ville, l'occupant s'acquittera d'un loyer tenant compte de leur durée d'amortissement d'une part et de l'utilisation de la licence de 3e catégorie d'autre part. Enfin, l'accueil par Quai des Arts du public qui sollicite des renseignements sur l'offre culturelle ou fréquente ces espaces de lecture sans procéder à un acte d'achat relève d'un service d'intérêt général d'accueil et d'accès à la culture. Ces obligations de service public estimées à 0,2 équivalent temps plein pour informer ce public justifient une atténuation de la redevance. C'est pourquoi il est proposé de revoir la redevance et les charges comme suit à compter du 1er novembre 2018. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve l'acquisition de biens de la SAS Quai des Arts pour un montant de 125 306 €, autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette acquisition, approuve l'acquisition d'une licence de 3e catégorie au cours de validité auprès de Madame Niki Atanasi, exploitante de cette licence pour un montant de 10 800 €, autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette acquisition, fixe le montant de la redevance annuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2018 conformément au tableau présenté ci-avant, autorise le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention d'occupation du domaine public, modifiant les conditions financières de l'exploitation et précisant les obligations d'intérêt général confiées à l'occupant. Merci, Madame Borson. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur Fajot. Non, mais là, je me sens obligé de voter ce rapport puisque vous remunicipalisez un certain nombre d'activités et de prestations, ce qui est le cas, hein, puisque vous reprenez une partie des investissements, vous reprenez la licence et puis vous prenez une partie du loyer. Enfin, vous allez dans le bon sens, c'est bien. Continuez comme ça, si vous êtes sur la bonne voie. Monsieur Serino. Oui, merci, monsieur le maire. Évidemment, vous l'aurez compris, on se réjouit qu'une solution, enfin une bonne solution, ait été trouvée pour contribuer à la viabilité économique du Quai des Arts et garantir son avenir.
faut rappeler que c'est une jeune équipe qui s'est impliquée dans cette affaire suite à un appel à projet que vous aviez lancé, d'ailleurs, qu'ils avaient été les seuls à répondre, si mes souvenirs sont bons, et qu'ils ont investi environ 300 000 € dans l'affaire, n'étant pas au départ toujours sûr d'être suivis par les banques et parfois même par certains qui s'étaient exprimés d'ailleurs à l'époque autour de cette table et qui avaient émis des réserves ou des doutes. Bon, il aurait certainement été préférable d'avoir plus de bienveillance et de soutien à l'époque, mais c'est comme cela. Et aujourd'hui, on se félicite que la municipalité reprenne les actifs de Quai des Arts. Il n'en reste pas moins qu'à l'époque, le loyer, le coût pour Quai des Arts était très important et ce qui a été demandé par la commune était très important. Donc aujourd'hui, vous avez ajusté ces montants. Il reste néanmoins important et nous souhaiterions qu'un bilan soit fait à 6 mois ou 1 an. Bon, vous estimerez avec Quai des Arts la pertinence du délai, de façon à pouvoir réajuster éventuellement ces montants, considérant que Quai des Arts rend un service à la population, que nombre de Chambériens aujourd'hui y ont leurs habitudes, on le voit quotidiennement, que Quai des Arts contribue à la vie culturelle, contribue aussi à la vie et dynamique touristique, et puis je rajouterais, ça me tient à cœur, que enfin un lieu où des lycéens peuvent aller à moindre frais et découvrir des espaces culturels qu'ils n'ont pas toujours tous la tentation d'aller visiter. Donc nous voterons ce rapport évidemment avec la petite suggestion que je vous ai faite de prévoir un bilan dans 6 mois et de réajuster le loyer éventuellement. Madame Turnard, c'est vous qui avez en charge les musées, donc vous voyez bien ce qu'est l'occupation des lieux. Merci, monsieur le maire. Je ne vous trouve pas très juste sur la bienveillance, voilà, qui a été celle des gens qui sont autour de cette table. Je pense qu'on a été très nombreux à les soutenir dans la démarche. On a été très nombreux à aller y manger, à aller y boire, à aller soutenir l'activité, parce qu'on avait tous conscience que c'était une jeune équipe, qu'ils étaient jeunes, beaux et passionnés, mais qu'il leur manquait juste le professionnalisme pour y arriver, et ils l'acquièrent chaque jour davantage. Vous disiez que le loyer était élevé, mais peut-être aussi que leur prévision de business plan l'était. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait un loyer au doigt mouillé en se disant « Allez, ça passera pas, on verra bien ». Les prévisions de business plan qu'avait fait Quai des Arts à l'époque étaient bien plus élevées que ce qu'ils réalisent aujourd'hui. Alors, sans doute, comme vous dites, la jeunesse, sans doute un peu d'inexpérience. Depuis, ils ont beaucoup appris, ils apprennent toujours et ils sont extrêmement bien suivis, tant par des professionnels du monde de la restauration que par le réseau Entreprendre, que je tiens à remercier ce soir parce qu'ils les accompagnent vraiment pas à pas dans une passe qui n'a pas été simple pour eux, notamment face aux investissements que vous avez signalés au départ de votre intervention et qui pesaient toujours sur leurs finances aujourd'hui, qui pèseront un peu moins demain avec l'achat du mobilier qu'on réalise aujourd'hui. Il faut quand même faire attention dans le montant qu'on pratique avec Quai des Arts. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous attaquer. Je regarde mon collègue Philippe Barre par rapport aux autres commerçants, notamment sur la place, qui pourraient nous accuser de concurrence déloyale. Bien que j'entends complètement ce que vous dites sur le service rendu, sur la qualité de l'action culturelle qui est menée à Quai des Arts, mais il faut qu'on soit vigilant et je pense qu'il y a une juste mesure. Aujourd'hui, on réajuste les choses en fonction de ce qu'ils ont été en capacité de réaliser. On continuera de les encourager pour que tout ça soit viable à long terme et notamment en termes de vie professionnelle, c'est-à-dire que les gens et l'équipe qui gèrent ça aujourd'hui puissent en vivre réellement, ce qui n'est pas vraiment toujours le cas aujourd'hui. Et puis, je vous remercie pour votre proposition de suivi. Mais en fait, avec le réseau Entreprendre, c'est déjà ce qu'on a calé, c'est-à-dire que Benoît Perroton, l'équipe de la DGA, a déjà fixé des jalons sur lesquels on reviendra sur et la prestation rendue, et l'évolution du chiffre d'affaires, et leur capacité à payer, et leur loyer,
et leurs autres créances. Voilà. Donc je vous remercie, mais on y a pensé, donc on le fera et donc on sera vigilant. Et s'il y a besoin de vous refaire un retour ou en commission culture ou en conseil municipal, nous le ferons. Monsieur Reynaud. Oui, merci Madame Turner pour ces compléments d'explication et c'est tout à fait intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de concurrence parce qu'ils ont des contraintes qui sont importantes. Ils sont liés, et vous le savez parfaitement, vous l'avez d'ailleurs laissé entendre, ils sont liés à des horaires d'ouverture. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans la démarche qui est entreprise ici, c'est qu'il y a une part de leur service, je vais le dire comme cela, qui est un service d'accueil. Je crois qu'il y a 20% de leur temps qui va être consacré à rendre un service à la collectivité aussi. Donc je crois que c'est vraiment très important de ne pas les mettre sur le même plan, je dirais, que des activités commerciales qui n'ont pas les mêmes contraintes. Voilà. Alors après, évidemment, il faut être rentable le plus possible, mais c'est aussi notre rôle de collectivité que d'accompagner au mieux, et c'est ce qui est proposé dans cette délibération. Enfin, ils payent quand même 2 fois, si on veut le prendre par cet angle-là, parce qu'ils continuent à payer leurs emprunts et puis ils payent un loyer. Donc, quelque part, il faut un effort aussi qui est très important. Excusez-moi, mais toute activité professionnelle paye et un emprunt et un loyer et parfois d'autres charges. Il faut aussi mesurer l'aventure dans laquelle ils ont voulu se lancer et sur laquelle on les accompagne. Ils ont voulu se lancer dans une aventure, on leur a fait confiance, on s'est fait confiance mutuellement. Aujourd'hui, il faut que cette confiance, elle perdure dans le temps, notamment parce qu'effectivement, ils doivent faire du chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre, tout simplement. C'est quand même une activité commerciale pour eux. Ils ne se considèrent pas, eux, comme un service public. Je veux dire, ils ne sont pas salariés de la collectivité et je pense qu'il faut quand même les positionner dans cette démarche-là parce que toute leur démarche professionnelle, leur démarche auprès des banques, elle doit se présenter comme ça pour être rassurante pour tout le monde. Voilà. N'oublions pas leurs contraintes. Voilà. Mais c'est très bien. Vous savez, le risque de prendre une entreprise, il est partout le même. Y a-t-il des oppositions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des abstentions? Le rapport est adopté.